Les 10 visions prophétiques les plus frappantes et symboliques écrites par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de Révélation dans la Bible chrétienne. Ce livre est reconnu pour son contenu prophétique sur la fin des temps. Préparez-vous à plonger dans les prophéties les plus effrayantes de cette œuvre apocalyptique. Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, bonjour et que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous sommes la chaîne Minute Divine, l'espace où nous offrons beaucoup de contenu basé sur la parole de Dieu, expliquant des questions profondes et complexes de la parole. L'espace où nous donnons vie aux histoires les plus fascinantes de la Bible. Sur cette chaîne, nous croyons en la puissance de la connaissance biblique, en la force de la prière et en l'inspiration infinie des récits sacrés pour illuminer nos vies. Alors, embarquez avec nous dans ce nouveau récit biblique, vision prophétique numéro 1. Tout d'abord, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont une vision terrifiante décrite dans ce livre. Ils représentent des figures montées sur des chevaux blancs, rouges, noirs et pâles, symbolisant respectivement la conquête, la guerre, la famine et la mort. Ces cavaliers personnifient les jugements divins qui s'abattront sur la terre, comme mentionné dans les versets 2 et 8 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Le premier cavalier monté sur un cheval blanc symbolise la guerre. Sa présence déclenche des conflits violents et sanglants qui ravagent des nations entières et plongent l'humanité dans le désespoir. L'épée qu'il brandit représente la violence et la destruction qui imprègnent le monde. Le deuxième cavalier chevauche un cheval rouge et personnifie la famine. Alors que la pénurie de nourriture et de ressources s'étend, des millions de personnes souffrent de faim et de désespoir. La balance qu'il tient dans sa main symbolise la distribution inégale des ressources et la souffrance qui en découle. Le troisième cavalier monté sur un cheval noir représente la peste et les maladies. Avec son apparition, des épidémies mortelles se propagent et déciment la population. Sa balance suggère la manière dont la mort est mesurée et exécutée de manière implacable. Le quatrième cavalier monté sur un cheval pâle ou verdâtre personnifie la mort elle-même. Son arrivée entraîne une mort massive et l'effondrement de la vie telle qu'on la connaît. Il est celui qui recueille les âmes des défunts, plongeant l'humanité dans les horreurs de la terre. Des événements actuels, tels que les conflits armés en Israël et dans la bande de Gaza, ainsi qu'en Russie et en Ukraine, reflètent les thèmes décrits dans les Saintes Écritures concernant les cavaliers de l'Apocalypse. La pandémie de Covid-19, survenue début 2020, qui a mis l'humanité en échec et a enfermé la population mondiale, ressemble aux prophéties des cavaliers de l'Apocalypse. Vision prophétique numéro 2. La grande tribulation, décrite comme une période de souffrance sans pareille qui affectera l'humanité, nous révèle l'ampleur et l'intensité de la tribulation qui se déchaînera dans les derniers temps. Ce sera une période de souffrance extrême où l'humanité fera face à des calamités, des persécutions et des défis sans pareil. Cependant, une lueur d'espoir est également révélée au milieu de cette tribulation. Ceux qui resteront fidèles à Dieu et seront rachetés par le sang de Jésus seront sauvés et trouveront la purification et la paix au milieu du chaos. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, versets 21 et 22, Jésus parle de cette période de détresse sans précédent. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il n'en a pas été ainsi, et s'il n'en était pas ainsi, personne ne serait sauvé, si ce n'est à cause des élus. Ces jours seront abrégés selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, où il est fait mention de ceux qui sont sortis de cette grande tribulation. Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce verset apporte un message d'espoir et de rédemption pour ceux qui restent fidèles en temps d'épreuve et de souffrance. Un exemple contemporain de tribulation sont les églises persécutées dans différents pays autour du monde. Ces communautés font face à des conditions qui reflètent des éléments de la grande tribulation. Vision prophétique numéro 3. Les 7 coupes de la colère de Dieu sont des jugements divins sur l'humanité pécheresse.
et une série de châtiments divins décrits dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Ces coupes sont versées par 7 anges sur la terre, dans le cadre des événements finaux qui précèdent la fin des temps et le jugement dernier. Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 17, nous dit « Et j'entendis une voix forte venant du temple, disant aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et il en sortit une plaie mauvaise et maligne sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Chaque coupe apporte avec elle une plaie ou un désastre spécifique qui cause souffrance et affliction à l'humanité. Par exemple, la 2e et la 3e coupe transforment les mers et les rivières en sang, entraînant la mort des créatures marines et la pollution de l'eau. La 4e coupe provoque des brûlures intenses et la chaleur du soleil, causant des souffrances dues à l'exposition à une chaleur extrême. La 5e coupe plonge le trône de la bête dans les ténèbres, symbolisant la chute spirituelle et morale du pouvoir du mal. La 6e coupe, décrite dans Apocalypse chapitre 16, versets 12 et 16, voit le fleuve de l'Euphrate se tarir pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Et la 7e coupe apporte des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Cependant, le livre de l'Apocalypse nous montre également que ceux qui se repentent et se tournent vers Dieu peuvent échapper à la juste colère à venir lors du jour du jugement dernier. Vision prophétique numéro 4. La marque de la bête est un symbole de loyauté à l'Antéchrist et représente la condamnation éternelle mentionnée dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, versets 16 et 17, il est dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce verset met en évidence l'importance de la marque comme condition requise pour les transactions commerciales et comme moyen de contrôle. Alors qu'Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10 nous raconte « Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Ce verset souligne les graves conséquences spirituelles pour ceux qui choisissent d'adorer la bête et de recevoir sa marque, s'éloignant ainsi du chemin de Dieu. La marque de la bête est un rappel de l'importance de maintenir notre identité en Christ et de résister à toute forme d'idolâtrie ou de mal. Vision prophétique numéro 5. La bête et le faux prophète sont 2 figures importantes dans le livre de l'Apocalypse, émergeant comme des agents du mal lors du jugement dernier. La bête est décrite comme un être puissant et oppresseur qui cherche à assujettir l'humanité. Elle est identifiée par le nombre 666, symbolisant la corruption et l'opposition à Dieu, comme mentionné dans Apocalypse chapitre 13, verset 18. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La bête exercera son autorité et son influence sur beaucoup, les entraînant à adorer tout ce qui n'est pas divin. D'autre part, le faux prophète émerge comme un chef religieux trompeur qui soutient la bête, accomplit de faux miracles et détourne les gens du chemin de la vérité. Apocalypse chapitre 19, verset 20 mentionne « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Le faux prophète est une figure manipulatrice qui cherche à persuader les autres de suivre un chemin faux et déformé, les éloignant de la vraie foi et dévotion. Ces figures représentent des forces spirituelles malignes qui, selon les Écritures, seront vaincues dans le dénouement apocalyptique, conduisant à la victoire finale du bien sur le mal. Vision prophétique numéro 6. La bataille d'Armageddon, décrite spécifiquement dans les chapitres 16 et 19, cet événement apocalyptique a une grande signification symbolique et spirituelle, représentant l'affrontement final entre les forces du bien
et du mal. Apocalypse chapitre 16, verset 16, mentionne le nom Armageddon, qui vient de l'hébreu Har Megiddo, signifiant la montagne de Megiddo. Cet endroit, situé dans l'ancienne Palestine, a historiquement été associé à diverses batailles dans l'Antiquité. Dans le chapitre 19, versets 11 et 21, l'apôtre Jean a une vision de la bataille d'Armageddon. Dans cette vision, Jésus-Christ est décrit monté sur un cheval blanc, appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, avec des yeux comme des flammes de feu et de nombreuses couronnes sur sa tête. Son nom est connu de lui seul, et il est vêtu d'un manteau trempé dans le sang. Les armées célestes le suivent, vêtus de fin lin blanc pur et montés sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée tranchante, avec laquelle il frappera les nations gouvernées par un sceptre de fer. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit le nom Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Un ange appelle les oiseaux du ciel à se rassembler pour le grand festin de Dieu, où ils mangeront la chair des rois, des généraux, des puissants, des chevaux et de ceux qui les montent, aussi bien des hommes libres que des esclaves, petits et grands. La bête, les rois de la terre et leurs armées se réunissent pour faire la guerre contre celui qui est monté sur le cheval et son armée. Cependant, la bête et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, tandis que les autres ennemis sont vaincus par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est sur le cheval, et les oiseaux se rassasient de leur chair. La bataille d'Armageddon représente le point culminant de la lutte spirituelle entre le bien et le mal. C'est le moment où Jésus-Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, vainc les forces du mal et établit son royaume éternel de justice et de paix. La bataille se termine par la défaite de ces forces du mal et la victoire du Christ céleste. Vision prophétique numéro 7. La résurrection des morts selon les Saintes Écritures est la grande espérance de tous ceux qui croient en Jésus. À la fin, il y aura un temps où les morts ressusciteront et les sauvés vivront éternellement avec lui. Ceux qui sont sauvés ne doivent pas craindre la mort, car ils savent qu'ils ressusciteront pour la vie éternelle. La Bible est claire sur le fait que la résurrection est une réalité, pas une métaphore. Cela arrivera vraiment, et la preuve en est que Jésus est ressuscité à la vie éternelle, montrant que c'est le destin de tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 et 22, l'apôtre Paul nous dit « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Ici, Paul parle de la manière dont la mort est entrée dans le monde à cause du péché d'Adam. Mais la résurrection des morts est venue par l'œuvre de Jésus-Christ. En d'autres termes, la mort est une conséquence du péché, mais la vie éternelle est un don de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. La résurrection des morts aura lieu à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra. Toutes les personnes qui ont existé ressusciteront et seront jugées par Dieu. Certains recevront un châtiment éternel, tandis que d'autres recevront la vie éternelle. Dieu jugera chacun selon ses actions en vie. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu où ils souffriront une condamnation éternelle. C'est la seconde mort. En revanche, les sauvés vivront éternellement avec Dieu. Il n'y aura plus de mort. Tous vivront pour toujours, recevant la vie éternelle directement de Dieu. Vision prophétique numéro 8. La Nouvelle Jérusalem est décrite dans les chapitres 21 et 22. La Nouvelle Jérusalem est la cité sainte qui descend du ciel sur la terre. Elle est remplie de symbolisme religieux et représente l'accomplissement final du royaume divin de Dieu. La ville est présentée comme une cité céleste, symbole de la demeure éternelle des justes. Elle est décrite en détail, mettant en avant sa beauté, sa perfection et sa sainteté. Avec de grands et hauts murs faits de jaspe, elle a 12 portes, chacune faite d'une seule perle. Au centre se trouve une vaste place, avec un fleuve de vie qui coule, et un arbre de vie qui pousse de chaque côté du fleuve. La ville brille de la gloire de Dieu, et il n'y a pas besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lampe. La Nouvelle Jérusalem est habitée par ceux qui ont été sauvés, et servent Dieu jour et nuit. Apocalypse chapitre 21,
verset 2 nous dit « Je vis descendre du ciel, de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ce symbolisme est puissant, représentant la promesse d'un nouveau commencement, une renaissance ou un état transformé pour l'humanité et le monde dans son ensemble. L'image de la nouvelle Jérusalem est souvent interprétée comme la promesse d'un lieu céleste ou d'une réalité spirituelle future où ceux qui sont fidèles et justes vivront en communion avec Dieu. L'avant-dernière vision prophétique, le numéro 9, les deux témoins. Ces deux figures prophétiques sont présentées comme des témoins spéciaux qui proclament la vérité divine avant la venue de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 3, il est dit « Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. » Ces témoins sont décrits comme deux oliviers et deux chandeliers se tenant devant le Dieu de la terre. Pendant leur ministère, ils ont le pouvoir de transformer les eaux en sang et de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de frapper la terre de plaies, démontrant ainsi l'autorité divine qui leur a été conférée. Si quelqu'un tente de leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Car ceux qui leur causent du tort doivent être tués. Cependant, lorsque leur témoignage touche à sa fin, la bête qui monte de l'abîme fera la guerre contre eux et les vaincra en les tuant. Les corps des deux témoins seront exposés sur la place de la grande ville où aussi leur Seigneur a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des gens de toutes parts de la terre verront leur corps et il ne leur sera pas permis d'être enterrés. Après 3 jours et demi, Dieu leur accordera à nouveau l'esprit de vie et les deux témoins se lèveront, terrorisant les hommes. Ensuite, une grande voix du ciel les appellera, et ils monteront au ciel dans une nuée, sous les yeux de tous leurs ennemis. En résumé, les deux témoins mentionnés dans le livre de l'Apocalypse sont deux figures prophétiques qui proclament la vérité et le pouvoir de Dieu dans les derniers temps. Leur ministère décrit dans le chapitre 11, versets 3 et 12, est un témoignage saisissant de la fidélité divine et un appel au repentir. Bien qu'ils soient tués, leur résurrection montre la puissance de Dieu sur la mort et sa victoire finale. Et enfin, la 10e vision prophétique. Le jugement dernier, dans le contexte de l'Apocalypse, est décrit comme le moment culminant où Dieu prononce le jugement définitif de toutes les âmes humaines, vivantes ou mortes. La description du jugement dernier dans le livre de l'Apocalypse est riche en symbolisme et en images apocalyptiques qui décrivent cet événement comme une période de grande transcendance et de transformation liée au glorieux retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra avec puissance et gloire pour juger les vivants et les morts. Pendant ce jugement, les gens seront séparés selon leurs actions, basés sur des critères moraux et spirituels. Les justes seront récompensés par la vie éternelle aux côtés de Dieu, tandis que les méchants feront face à la condamnation. De plus, on croit en la résurrection des morts, où ceux qui sont décédés seront ramenés à la vie pour faire face au jugement dernier. Après le jugement dernier, vient l'action et la restauration du monde. C'est un temps où le ciel et la terre seront transformés et où Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, libérés du mal et de la corruption. Pendant le jugement dernier, le mal sera finalement vaincu. Satan et les forces du mal seront jugés et condamnés au châtiment éternel. Ainsi se conclut notre voyage. Si ce voyage vous a touché, je vous invite à partager vos réflexions et expériences. Que Dieu continue de guider nos vies. Si cette vidéo vous a plu et a été utile pour vous, soutenez-moi en likant et en vous abonnant à la chaîne pour plus de contenus intéressants et que votre foi continue de se renforcer. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à explorer davantage ces sujets des Saintes Écritures dans nos prochaines vidéos. Demeurez bénis d'ici là. Amen.